Et quand on dit ça se sépare, ce qu'on veut dire en fait, c'est que les interactions deviennent en quelque sorte négligeables. C'est-à-dire que les composants n'interagissent plus. D'accord. Et par exemple, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle, oui, il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle pardon, découplage des photons. C'est quand les photons qui sont dans le plasma ne vont plus pouvoir interagir, on va dire, avec ce qui reste. D'accord. Et on a comme ça différentes étapes de découplage avec différents éléments en fait, principaux, plus ou moins abstraits. Donc ça peut être des quarks, ça peut être en fait, des éléments du modèle standard de la physique des particules, qui en fait chacun découplés les uns après les autres. Et tout ça en fait c'est des choses qu'on essaie d'étudier, c'est étudié en particulier théoriquement parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de contraintes. Là où on a des contraintes, c'est en particulier ce qu'on appelle la nucléosynthèse du Big Bang, Mhm. ou nucléosynthèse primordiale. Si vous faites des recherches dessus, vous trouverez ça sous le nom de Big Bang Nucleosynthesis, BBN. Ça arrive 3 minutes après le Big Bang. Et c'est là où on a des éléments légers, comme par exemple de l'hélium, du lithium, des éléments un peu plus lourds également, qui vont être produits. Et sur ces éléments légers, ça c'est intéressant parce que donc on est encore dans ce plasma primordial, mais on est capable de prédire leur abondance. Et après, dans des corps célestes sur lesquels on aura peu d'activité qui va produire à nouveau ces hélium, lithium et autres éléments, on est capable de mesurer cette abondance et de comparer par rapport à la théorie. Et on est capable comme ça d'avoir un accord avec quelque chose qui serait passé 3 minutes après le Big Bang, qu'on ne peut pas observer directement, Mhm. et ce qu'on observe actuellement dans certains corps célestes qui n'ont pas produit davantage d'hélium, davantage de lithium, davantage d'autres éléments D'accord. légers. Donc tu veux dire que ces corps célestes-là contiendraient les mêmes proportions C'est ça, qu'à l'origine c'est ça. à 3 minutes du coup, 3 minutes après le Big Bang. 3 minutes après le Big Bang. Et donc du coup, comment la théorie a prédit ces différentes proportions? C'est, alors ça c'est plus côté technique, mais en gros ça implique notamment des équations de résoudre des équations de Boltzmann, de transport et de prendre en compte en fait l'ensemble des interactions qui existent. Donc là c'est beaucoup plus, C'est un truc un peu de bourrin. c'est un truc un peu beaucoup de bourrin. Oui, oui. Évidemment, dans cette bibliothèse, enfin, l'hypothèse primordiale et dans les éléments qu'il y a avant, il y a d'autres éléments que je ne mentionne pas juste parce que c'est entrer trop dans les détails. Si on va un tout petit peu après, enfin un tout petit peu, quelques centaines de milliers d'années après, Donc de 3 minutes à... à 380 000 ans, D'accord. on a en particulier ce qu'on appelle la recombinaison, où en fait ce sont en gros les électrons libres et les protons libres qui vont former donc des atomes d'hydrogène. Et en particulier les photons interagissaient avec les électrons libres, Mhm, mhm. et du coup ne peuvent plus interagir avec. Et cette recombinaison, cette formation des atomes d'hydrogène, alors il y a aussi des atomes d'hydrogène qui sont formés dans la nucléosynthèse primordiale, mais notamment en particulier ici, ça fait que le plasma en fait tel qu'il est, avec un univers opaque, c'est-à-dire qu'un photon, s'il est émis à un moment donné, il va parcourir une distance finie, et en particulier courte, Mhm, mhm. avant de réinteragir. Euh, donc ce plasma perd sa propriété entre guillemets de plasma, entre guillemets devient transparent. L'univers devient transparent parce que ce plasma remplit l'univers. Et un photon qui serait émis à ce moment-là pourrait comme ça voyager sur une distance infinie sans croiser rien, sans interagir avec rien. D'accord. Donc il faut imaginer qu'on est comme dans une salle de concert au C'est ça. début, et on passe on est dans un champ tout seul. C'est ça. C'est le Covid, il n'y a personne. Et donc, c'est ce que tu veux dire par la phase de plasma, du De coup. plasma. On dit plasma transparent ou C'est pas, on dit pas vraiment plasma transparent, de plasma primordial à, on appelle ça le moment en fait où il n'y a plus de ce plasma qui existe, on appelle ça l'âge sombre, D'accord. les Dark Eras. J'aime beaucoup. Et en fait, cet âge est intéressant parce que du coup, on a des premiers atomes d'hydrogène. Il y a à peu près rien, à ma connaissance en tout cas, qui permet de créer à nouveau des photons. On a encore, bien sûr, alors ce qu'il faut se dire, c'est que les photons ont une vitesse finie Mhm. et ce plasma remplissait l'univers. Donc, c'est-à-dire que si on se place à un point donné dans l'univers, donc tout autour de nous, donc le plasma se entre guillemets, déforme, les photons commencent à pouvoir voyager à une distance infinie.
Mais comme les photons ont une vitesse finie, ça veut dire qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une sorte de sphère qui se crée autour de nous, qui s'étend, parce qu'en fait, petit à petit, on perçoit de plus en plus de zones de l'univers qui passent de plasma à absence de plasma. Dans le sens où l'univers était opaque Mhm. et l'univers devient transparent. D'accord.